Le Codex Astartes est un ensemble de règles. Elles nous guident. Elles forment les Ultramarines. Elles nous apprennent à respecter le devoir et l'honneur, et ce par-dessus tout. Mais c'est la façon dont on vit avec ces règles qui fait de nous d'authentiques Space Marines. Eoni Chiell fut un sergent de la 135e compagnie des Ultramarines durant la Grande Croisade, où il servira avec distinction aux côtés de sa légion. Peu avant le déclenchement de la bataille de Khalt, il fut cependant frappé d'une réprimande disciplinaire et convoqué sur l'honneur de Macragge, vaisseau amiral des Ultramarines, pour avoir développé une théorie controversée, celle d'un affrontement possible entre Astartes. Alors qu'il s'attendait à être sanctionné par son maître de chapitre, Sharad Antoli, il a appris que son cas serait examiné personnellement par le primarque. Chiell rencontra d'abord Guilliman de manière informelle, alors qu'il s'exerçait avec certaines âmes exotiques issues de la collection privée du primarque. Après un échange soucieux, instructif et comique, Guilliman lui ordonna de rester dans la salle jusqu'à son retour. Lorsque la bataille de Khalt éclata et que le vaisseau amiral fut envahi par les démons, Chiell prit l'initiative. Il rassembla une force improvisée et parvint à sauver la vie du maître de chapitre Marius Gage. Au cours de leur échange, Chiell exposa sa thèse. Face à leurs anciens frères devenus ennemis, la principale faiblesse des Ultramarines résidait dans leur prévisibilité, tandis que l'atout majeur des Worldbearers était la brutalité et l'effet de surprise de leur trahison. Pour reprendre l'avantage, les Ultramarines devaient abandonner leur schéma tactique habituel et combattre avec une férocité et une inventivité sans précédent. Convaincu par son raisonnement, Gage confia à Chiell le commandement des survivants afin de purger le vaisseau de toute présence hostile. Au cours de la purge qui s'ensuivit, Chiell élabora de nombreuses tactiques destinées à contrer les démons et veilla à diffuser l'expérience acquise auprès des unités sous ses ordres. Avec le soutien du maître de chapitre Ampion, il sauva également le maître de bord Omed et l'escorta jusqu'à la salle de commandement. Grâce à ces actions décisives, les fils de Macragge purent reprendre le contrôle de leur vaisseau amiral. Par la suite, Chiell prit la tête d'une escouade d'une trentaine de Space Marines et mena une opération audacieuse dans le vide spatial afin de repousser les tentatives d'abordage des Worldbearers. Plusieurs de leurs croiseurs s'étaient amarrés à l'honneur de Macragge, cherchant à infiltrer le vaisseau amiral. Au cours de cette action périlleuse, Chiell faillit échouer et y laisser la vie. Il ne dut son salut qu'à l'intervention soudaine de Roubloud Guilliman qui, dans une rage froide et implacable, massacra les fils de l'hangar présents sur la coque du vaisseau. Lorsque le primarque lança la contre-offensive pour reprendre le contrôle du réseau d'armement de Khalt, Chiell fit partie des guerriers qui l'accompagnaient. Sur la plateforme Zetsun Verid, lors de l'affrontement contre Corphiron et ses Calvorbag, Chiell engagea le combat contre Sorok Tour. Il parvint à le blesser grièvement, sans toutefois réussir à empêcher sa fuite. Alors que la bataille de Khalt touchait à sa fin et que débutait la guerre souterraine, Chiell choisit de retourner sur la planète. Pendant 2 années, il combattit sans relâche les survivants Worldbearers et leurs cultistes. Finalement, il quitta Khalt encore en guerre afin de participer à la défense d'Ultramar. Quelque temps plus tard, Chiell sollicita une audience auprès de Guilliman afin de lui exposer la situation sur Khalt. Le primarque accepta volontiers, appréciant l'honnêteté et la franchise du sergent. Chiell demanda alors que son escouade, composée de survivants rassemblés pour son commandement, puisse être présentée au primarque. Guilliman y consentit. Cet entretien faillit cependant lui coûter la vie. L'escouade de Chiell se révéla être constituée d'agents infiltrés de l'Alpha Légion qui ouvrirent le feu à bout portant sur le primarque. Malgré la surprise et la violence de l'attaque, Guilliman parvint à abattre ses assaillants avant de s'effondrer, grièvement blessé. Quelque temps après ces événements, Chiell arriva sur Macragge et fut reçu par son primarque dans la même salle où celui-ci avait subi l'attentat. Les 2 guerriers discutèrent des évolutions tactiques développées par Chiell ainsi que la formation des casques rouges. Les idées et l'expérience du sergent nourrit la réflexion de Guilliman, qui commença à poser les bases de ce qui deviendrait plus tard le Codex Astartes. À l'issue de cet entretien, Chiell fut affecté sur Oran, aux confins du royaume d'Ultramar. La planète n'abritait qu'une garnison réduite, et l'immobilisme stratégique qui y régnait contraria rapidement le sergent, qui y percevait une dangereuse rigidité tactique. Lorsque plusieurs stations d'écoute cessèrent brutalement d'émettre, Chiell rassembla des volontaires et lança une mission de reconnaissance pour évaluer la menace. À leur arrivée, ils découvrirent que les stations n'étaient plus que des charniers. Sur la dernière position encore intacte, une force de Worldbearers, portant les couleurs des Ultramarines, leur tendit une embuscade. Après un combat acharné, Chiell et ses hommes triomphèrent de leurs ennemis et comprirent l'ampleur du complot visant Ultramar. Il mena alors ses forces vers la forge de Frectus, qui semblait servir de point de ravitaillement aux traîtres dans le secteur. L'assaut qui s'ensuivit permit aux Ultramarines de purger l'installation et de mettre un terme à l'opération ennemie destinée à frapper Macragge. À la suite de cette victoire, le capitaine Nikan confia à Chiell le commandement de l'ensemble de la garnison d'Oran, avec pour mission de traquer et d'éradiquer les traîtres à travers les 500 mondes. Poursuivant ses investigations, Chiell se rendit sur une plateforme d'exploitation de Prometheum qui, à l'instar des stations d'écoute précédemment inspectées, avait cessé toute transmission. L'opération tourna rapidement en combat, son Thunderhawk fut abattu à l'approche. Après avoir confié l'appareil endommagé aux soins de son tech marine,
Tchel mena personnellement l'exploration de la structure. Dans un premier temps, aucun indice ne révéla la présence des traîtres. Pourtant, la situation bascula lorsque l'un des blessés succomba de manière inexpliquée. L'apothicaire fit alors une découverte inquiétante. Des runes colchiciennes avaient été gravées sur les os du défunt. Par inadvertance, les ultramarines activèrent les runes inscrites sur un second blessé qui se retourna brutalement contre ses frères. Une fois maîtrisé, Tchel comprit l'ampleur de la menace. La 13e Légion elle-même était infiltrée. Les premières conclusions désignaient Ajax, important centre de recrutement des ultramarines, comme point d'origine de cette corruption. Déterminé à éradiquer toute présence hérétique aux abords des 500 mondes, Tchel poursuivit ses opérations. Lors de l'abordage du Démagogue, un destroyer de classe Hunter des Wardbearers, il découvrit Artius Numéon, premier capitaine des Salamanders retenu prisonnier par les fils de Lorgar. Il le ramena sur Macragge, accompagné d'un prisonnier de valeur, l'apôtre noir Xenoxol. Peu après, Tchel amena Numéon dans les geôles où était détenu Barthus Anarek, mais le prisonnier s'était volatilisé, la forteresse était ravagée, Xenoxol s'était frayé un passage sanglant à travers les gardes pour retrouver son frère. Dans un rude combat, Tchel et Numéon parvinrent à abattre le renégat, au prix de lourdes pertes parmi les ultramarines. Lorsque Vulcan fut retrouvé, Tchel escorta son ami jusqu'au port d'Hera, assurant sa protection dans un moment critique pour les forces loyalistes. Vers la fin de l'hérésie d'Horus, Tchel intégra la garde rapprochée de son primarque et prit part à la flotte qui tentait de rallier Terra pour briser le siège. Il sera des années plus tard élevé au rang de capitaine de la 2e compagnie des ultramarines durant la seconde fondation. Il combattra notamment durant la Purge et participera à la bataille de Thessala au cours de laquelle Rubul Guilliman fut mortellement blessé par Fulgrim. Tchel compta parmi ceux qui évacuèrent leur primarque tombé au combat. Le destin final d'Eoni Tchel demeura cependant inconnu des archives officielles des ultramarines. À l'origine, chez les ultramarines, le casque peint en rouge constituait une marque visible de réprimande disciplinaire imposée à ceux ayant transgressé les doctrines établies. Cependant, l'exemple et les actions d'Eoni Tchel transformèrent profondément la signification de ce symbole. Ce qui était autrefois un stigmate devint un emblème d'initiative, d'adaptabilité et de commandement. En reconnaissance de son rôle décisif durant la bataille de Khalt et des innovations tactiques qu'il inspira, le casque rouge fut adopté comme un insigne des chefs d'escouade. Ainsi, l'un des héritages les plus durables de Tchel ne réside pas seulement dans ses victoires, mais dans cette inversion symbolique, une marque de honte devenue un signe d'honneur et de responsabilité au sein de la 13e Légion.